Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 astuces sur Fusion que j'utilise très régulièrement pour que tu puisses simplement travailler plus vite faire plus de projets sur Fusion sans avoir besoin d'After Effects qui coûte de l'argent alors que Fusion est gratuit. Et on va commencer avec la possibilité d'enregistrer des presets. Attention ici, on ne parle pas de presets comme ce que je t'ai montré dans une vidéo précédente qui était extrêmement longue, qui sont des presets que tu fais dans Fusion et que tu peux réutiliser ensuite dans la page Edit, dans la page Montage. Là, on va parler de, quand tu es dans une composition Fusion, enregistrer certaines parties ou enregistrer certains nodes pour pouvoir les réutiliser avec les mêmes réglages. En ce moment, je travaille sur cette vidéo sur laquelle j'ai fait des animations et on va aller voir ici. Et ici, j'ai rajouté un dommage analogique. Donc si je l'enlève, tu vas voir ce que ça fait juste à gauche. Tu vois, ça c'est un peu classique. Et donc pour salir un petit peu l'image, j'ai mis cet effet. Effet que j'ai réglé ici, ça m'a pris du temps. Et donc, ce que je voudrais, c'est pouvoir reproduire cet effet dans toutes les vidéos que je vais faire pour cette chaîne YouTube. Pour faire ça, je vais aller ici, je vais aller dans Settings, je vais aller dans Save As. Là, je ne vais pas changer l'endroit où il me demande d'aller. Je vais laisser comme c'est. Je lui fais un nom, je sauvegarde. Et donc maintenant, si on prend celui-ci et qu'on le supprime, et qu'on va chercher ici un analog d'image, on voit qu'il est réglé autrement. Mais ce que je peux faire maintenant, c'est faire ici clic droit, Settings, et je peux choisir celui qui est là. Et automatiquement, il me remet la même chose. Si on revient en arrière, on voit qu'il l'a changé. Je peux aussi aller ici, faire clic droit, Settings, et là, récupérer celui-ci. Et voilà. Donc ça, c'était pour un node qu'on a réglé, et puis après, on l'a sauvegardé d'une manière indépendante. Maintenant, on peut aussi faire autre chose, de façon à ce que chaque fois qu'on utilise ce node, ce soit directement nos réglages. Prenons un exemple, on va prendre ce fond, on va le mettre d'une certaine couleur. C'est vraiment un exemple rapide pour que tu vois. Et ici, on va faire clic droit, on va dans Settings, et au lieu de faire Load ou Save As, on va faire Save Défaut. Maintenant, on le supprime, et à chaque fois qu'on va prendre un fond, il va nous le mettre de la bonne couleur. Donc ça, voilà, méthode rapide, si tu as besoin qu'un node ait toujours certains paramétrages. Ça peut marcher pour notamment des masques, si tu veux qu'un masque il ait toujours un corner radius ou des coins arrondis. Donc par exemple, on va prendre ce masque, on va le mettre ici, et moi, admettons que je veux que toujours ce masque il ait des coins arrondis comme ça, et peut-être que j'ai envie qu'il ait aussi un petit peu un fondu comme ça sur les bords. Et ben, je vais faire un clic droit, je vais aller dans Settings, et je vais faire Save Défaut. Et maintenant, à chaque fois que je vais sortir un masque, pour tous mes projets, il va me le faire comme ça. Tout ça, c'est mignon, mais maintenant, admettons qu'on veut faire une construction d'un effet et qu'on veut pouvoir la réutiliser plusieurs fois dans d'autres projets sans forcément que ça devienne un template. Parce qu'on va devoir le réintégrer dans une composition, etc., etc. Donc, je vais te montrer une composition et après, on va sauvegarder les éléments pour pouvoir les réutiliser. On va prendre comme exemple cette composition dans laquelle on a plusieurs effets. On va rentrer dedans. Et donc là, on voit qu'on a quand même pas mal de bazar. Ce qui est important de comprendre, c'est que juste ce bouton-là, ça m'a pris un peu de temps. Alors pas des heures et des heures parce que je sais faire maintenant, mais ça m'a pris un peu de temps de le créer. Parce que contrairement à ce que tu ferais dans After Effects, tu vas pas forcément composer dans un logiciel comme Photoshop ou Illustrator et ensuite mettre dans le logiciel. Tu peux le faire directement ici, surtout des trucs aussi simples. Pareil, j'ai pas pris des images que j'ai animées en faisant un bouton on, un bouton off. J'ai vraiment construit le truc moi-même. Donc l'objet ici, c'est pas de te montrer comment on construit ça. Je vais te montrer très rapidement à quoi ça ressemble. Tu peux voir qu'on a le texte on, on a le texte off. Ils sont mergés au milieu ici. Ensuite, ici, on a le background qui est en fait le bouton. Ensuite, je réunis les deux. Je les transforme pour les déplacer. Donc ça, c'est ce qui me permettra de faire mon animation. Donc si tu vois ici, mon animation, elle est là. Et ensuite, ici, j'ai mon fond rouge, qui lui aussi va changer de couleur ici. J'ai mon rectangle qui permet de faire la découpe. Et au final, quand je suis ici, j'ai mon bouton on-off. Et donc, quand je me mets là, j'ai mon animation. Et donc, moi, j'aimerais bien sauvegarder ce bouton on-off. Comme ça, les prochaines fois, j'ai pas besoin de le faire. J'ai pas besoin de sauvegarder tout ça. J'ai juste besoin de sauvegarder, en gros, cette partie-là. Donc, ça et tout ce qui va ici, à partir du rectangle. Donc j'ai pas besoin de faire un truc de foufou, j'ai juste besoin de récupérer ça. Évidemment, avant de sauvegarder, ce qui est intelligent, c'est de renommer et de bien ranger les choses. Donc je vais faire ça. C'est pas très intéressant que je te le montre, je renomme juste des nodes.
Comme ça, à chaque fois que je le réutilise, c'est facile. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je peux prendre ça et pareil, je fais un groupe. Je l'appelle bouton. Bouton on-off. Et voilà, j'ai mon bouton. Il est ici. On peut le voir. C'est nickel. Une fois que j'ai fait ça, je fais un clic droit. Je fais Settings. Save as. Encore une fois. Là, je vais le sauvegarder. Donc, je peux le sauvegarder ici. Mais je peux aussi le sauvegarder ailleurs. Donc, en l'occurrence, moi, je vais le sauvegarder sur mon bureau, par exemple, ou dans mes downloads. Je le sauvegarde. Et donc maintenant, la prochaine fois que j'ai besoin de ce bouton, j'ai plus qu'à aller récupérer ça. Je me suis remis dans notre composition de tout à l'heure. Je vais dans mes downloads, je prends ça, je le mets là. Et donc maintenant, j'ai mon bouton. On peut regarder, il se comporte de la même manière. Nickel. Et donc maintenant, je peux le linker ici pour le mettre par-dessus mon groupe. Et voilà, j'ai mon bouton. Rien n'a changé. Et je peux toujours ici ouvrir ça, ungroup, et faire mes modifications. Donc là, j'ai gagné pas mal de temps. Sur les prochaines fois, je vais réutiliser ça. Et j'ai rendu ce bouton en un seul petit bloc. Maintenant, je pourrais aussi aller plus loin dans ce truc-là, mais ça, je te l'ai déjà montré, et faire une macro. Donc la macro, ce serait très proche d'un template que tu peux réutiliser dans la page montage, puisque la macro, tu peux l'utiliser sur la page montage aussi bien que tu peux l'utiliser ici. Donc c'est pas ce que je vais te montrer là. Si ça t'intéresse, mets-moi en commentaire et je te referai un détail de tous ces trucs-là, comment tu peux sauvegarder des paramètres. Mais voilà ce que je voulais te montrer pour l'instant, pour que tu puisses facilement sauvegarder des choses sur lesquelles tu as passé du temps et que tu puisses les réutiliser dans d'autres projets. Maintenant, on va voir le même concept, mais pour sauvegarder des courbes, ou ce qu'on appelle en anglais les splines. Parce que quand tu fais des animations, tu peux faire des trucs un peu dingo. Et c'est quand même bien de pouvoir les sauvegarder parce que ça t'évite de devoir le refaire à chaque fois. Si tu veux faire, je sais pas, quelque chose qui rebondit, quelque chose qui se déplace de gauche à droite, mais qui a un petit mouvement un peu plus naturel. Bref, on va faire un truc très rapide, très simple. Et ensuite, on va faire en sorte de sauvegarder cette courbe. Pour te montrer ça, composition très simple. Un fond, un masque qui fait une petite balle rouge, un transform qui déplace, et hop, tout ça, c'est ensemble, ok? Si je fais play, qu'est-ce qui se passe? Elle se déplace de façon linéaire. Petite astuce, fais toujours ça sur un node transform parce que c'est vachement plus pratique que de le faire sur l'ellipse elle-même. Parce que si maintenant tu veux bouger l'ellipse, ici par exemple, et ben notre effet il ne change pas. C'est juste l'endroit où il y a l'ellipse qui a changé. Okay, on va donc aller voir non pas les keyframes qu'il y a ici, on va le fermer, on va aller voir le spline qui est là. Je vais agrandir un petit peu ça. Et donc là, c'est linéaire. Donc ça va vers le haut, mais il n'y a pas de courbe. On va donc sélectionner ça. Et là, on peut déjà utiliser quelque chose de pré-paramétré. Ou alors, on peut le bouger, nous, à la main, comme ça, voilà, bim bam. Mais on va utiliser un pré-paramétrage. On va dans Ease ici, et ensuite on peut choisir ce qu'on veut. Donc par exemple, back. Et là, il va faire un petit truc particulier. On va regarder ce que ça donne. Il va en arrière d'abord, et après il y va à fond. Okay, donc c'est un peu comme s'il était un lance-pierre. Donc je vais faire un truc à la main qui me paraît bien. Je suis maintenant satisfait de ma courbe. Je te montre. On fait ça. Hop. Et ça fait un petit mouvement ici. C'est pas ouf, mais c'est pas grave. Et donc là, tu vas me dire, oui, mais Max, on pourrait très bien utiliser la méthode d'avant et sauvegarder ce node. Sauf que, bah oui, mais pas forcément. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va sauvegarder la courbe. Pour ça, on sélectionne la courbe. On fait clic droit. Et là, on va dans Export et on fait All Points. On la met dans Download, on lui donne un petit nom. Et maintenant, on va supprimer ce node. On va remettre un node Transform. On va refaire ici un petit mouvement de là à là. Et là, on sélectionne la courbe, on fait clic droit et on fait Import Spline. Et donc, on va la chercher. Elle s'appelle Boons, elle est ici. On voit qu'elle s'appelle SPL parce que c'est une spline, justement. On l'importe. Et là, on va voir que notre mouvement, il fonctionne toujours. Et d'ailleurs, tu vois que j'ai fait le mouvement sur un autre axe. Au lieu de faire gauche-droite, ça fait haut-bas. Et ça fonctionne toujours. Donc bien sûr, après, quand tu es dessus ici, tu peux faire des modifs de façon à l'accentuer un peu. On garde toujours notre capacité de modification. C'est juste qu'on le fait avec une capacité de sauvegarder cette courbe. Et voilà. Alors maintenant, on va voir le node multi-merge et ce qu'il te permet de faire. C'était un node, je crois, qui n'existait pas avant, ou en tout cas, je l'avais jamais vu. Et franchement, je l'utilise de plus en plus, il est assez pratique, surtout quand tu fais des compositions un peu grosses, ou alors des compositions dans lesquelles tu as besoin de faire apparaître quelque chose, mais qu'à un moment donné, et que tu veux pas aller jouer dans la petite timeline où il y a les durées, etc., parce que ça fout le bazar.
Donc je vais te montrer, tu vas voir, déjà, ça fait un truc très bien, c'est que ça fait gagner de l'espace et le nombre de nodes à gérer sur une composition, même petite. On a donc ici une composition test, où on a texte 2, texte 1, qui sont mis ensemble, et qui sont ensuite mis sur ce magnifique fond vert qu'on a créé tout à l'heure. Ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut copier ça, on colle ici, on supprime ça, et là on va aller chercher ici le multi-merge. Tu vois, contrairement au merge qui est normal, il a une seule entrée, lui il en a deux. Et donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut faire rentrer un masque, on peut faire rentrer un fond, enfin on doit faire rentrer un fond, et après on peut faire rentrer autant de petits trucs par le blanc qu'on veut. Donc moi, ma recommandation, c'est toujours d'avoir ton fond, enfin sauf si t'as pas de fond, mais un élément qui va devoir être tout le temps là, c'est de faire ça, comme ça, là t'as ton fond, hop, il y a le fond vert, et après tu peux rajouter autant d'éléments que tu veux dessus. Ensuite, le multi-merge, tu mets un premier titre, tu mets un deuxième titre, et donc là, t'as la même chose que d'habitude, hein. Si tu veux l'emmener vers ta sortie, tu prends ça et tu l'emmènes vers ta sortie. Donc maintenant qu'on a fait nos connexions, on va faire nos réglages. On va sur le multi-merge, et là tu vois qu'on a notre premier truc ici, qui est le texte 1, et ici on a le texte 2. Et donc par exemple, disons qu'on veut faire apparaître d'abord le texte 1 en fondu, on va venir ici, on va lui mettre un petit point clé de fondu, tac, on revient en arrière, on lui met 0. Et ensuite, on veut faire apparaître, une fois que lui il a apparu, le texte 2. Ce qui est des trucs que tu vas vouloir faire pas mal de fois quand même. Donc on va là-dessus, et maintenant on va faire apparaître le texte 2. Donc on va ici, on fait pareil, nos points clés, on se déplace, et on met 0. Et donc là maintenant, si on regarde, on a nos deux textes qui apparaissent. Là, c'est avec des exemples de texte, mais tu peux le faire avec plein d'autres choses. Donc voilà un exemple d'une composition avec multi-merge qui nous fait clairement gagner de l'espace. Tu peux voir qu'il y a plusieurs textes, donc si je te montre juste le résultat du merge, il y a beaucoup de texte. Je le dézoome après, je lui ajoute un glow, je lui mets du analog domage, et je le mets sur un fond, et ça sort sur ma timeline, donc voilà. Mais là, tu peux voir que j'ai quand même pas mal de nodes qui rentrent tous là-dedans. Et là, je les ai pas animés au niveau du merge, parce qu'ils sont animés en écriture, en fait, ici. Mais ça me fait quand même gagner pas mal de choses, et ça clarifie ma distribution. Et pareil, autre composition, ce qui ressemble à ça, où au final, j'ai 3 icônes et 3 textes, où tu vois que là, j'ai construit à chaque fois mon icône, mon texte, les effets qui vont avec, les effets d'apparition qui sont la même chose que je t'ai montré avant. Le groupe 1 ici, c'est juste une apparition en fondu enchaîné vers le haut. Un transform, et là, tout est relié à un merge. Et c'est parfait comme situation pour te montrer le point suivant. Et le point suivant, c'est ce que j'appelais dans une de mes vidéos précédentes les demi-background. Donc demi, ça veut dire bête en anglais. En gros, ça veut dire qu'ils servent à rien. Et il faut savoir que quand tu utilises un merge normal ou un multi-merge, tu dois avoir par l'entrée jaune quelque chose. Le problème, c'est qu'il y a plein de situations que je ne peux pas te citer maintenant parce que j'ai pas fait la liste, mais il y en a plein, où tu n'as pas forcément envie que ton background il soit directement à ce moment-là. Parce que par exemple, en fait si l'exemple est devant mes yeux, tu vois que ce background ici, c'est rien. C'est un demi-background, d'accord? C'est rien. Parce que tout simplement, ce que j'ai besoin de faire ici, j'ai besoin que cet élément il soit transparent. Parce que comme ça, derrière cet élément, je peux le retraiter autant que je veux. Donc on va mettre ça de côté parce que ça va dans le merge, donc ça va aller ici. On va mettre notre background là, c'est plus clair. Mais en gros, maintenant que j'ai mon truc ici, je peux l'animer. Donc en l'occurrence, moi ici j'ai une animation pour que ça disparaisse et que ça fasse apparaître autre chose. En l'occurrence, ça fait apparaître un billet. Et donc du coup, moi j'ai besoin que cette partie-là de ces deux parties-là, donc ça et ça, je vais y arriver, j'ai besoin que tout ça, que ça et que ça, ce soient des éléments indépendants. Et donc qu'est-ce que je fais là? Je prends ces éléments que j'ai construits ici, qui apparaissent petit à petit, je les mets par-dessus celui-ci qui est le fond et le billet. Et après, je les mets par-dessus ce background qui est animé. Je mets mon effet par-dessus et j'ai tout ce qu'il faut. Si ici, j'avais pas un demi-background, que j'avais un background, mettons, rouge, je verrais du rouge derrière. Donc c'est très bien si tu veux faire un effet comme ça aussi, hein, ça marche. Mais moi, je ne veux pas faire un effet comme ça. Donc ça m'arrange d'avoir un background qui est transparent. Donc c'est une bonne manière, le demi-background, qui est juste un background avec, comme tu peux le voir ici, un alpha qui est réduit. Tu vois, ici, on voit qu'il est transparent. Mais là, en gros, on réduit l'alpha d'un background et on a un calque vide, si tu veux, qui nous sert à faire quelque chose, c'est-à-dire à bloquer ou à occuper cette entrée jaune
qui d'habitude est obligée d'être occupée, donc autant qu'elle soit occupée par quelque chose qu'on voit pas et qui va pas nous gêner dans notre construction de l'animation. Voilà. Parce que moi, je trouve que dans Fusion, il n'y a pas certaines aides comme tu as dans After Effects pour replacer les choses, etc. etc. Des marqueurs, des grilles, des trucs, ou des centrages automatiques. Et je trouve ça quand même vachement pratique quand tu construis une animation comme celle-ci, enfin quand tu construis pas mal d'éléments, de pouvoir ensuite prendre un transform et par exemple dire ah bah non, j'aimerais que ce soit un peu plus par-ci, un peu plus par-là, etc. Donc je fais toujours ça pour pouvoir recadrer mes éléments et pas avoir besoin de prendre mon background que j'ai mis au début. Et si tu remarques, mon background il est toujours à la fin. En l'occurrence, le background il est ici. Donc c'est ce background là. Non, il est là, pardon. Hop, voilà. Donc ce background là, il est là. Et ce background, comme ça, je sais qu'il est là, et tout ce qui vient avant, et ben automatiquement, c'est transformable, bougeable, etc., etc. Vachement pratique, gros gain de temps. La dernière chose que je vais te montrer, c'est plusieurs astuces, mais en gros, ça sert à faire ça. J'ai pris un icône ici, je l'ai changé de couleur, et ensuite, je fais en sorte qu'il y ait une partie qui puisse changer de couleur à l'intérieur de l'icône. Donc on va utiliser des masques, on va utiliser... Bref, tu vas voir, c'est pas mal. Là, encore une fois, animation qui paraît colossale, mais on va la détailler un tout petit peu. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon icône qui rentre, et moi, quand je construis des icônes, je les construis tous noirs. Noirs avec une couche de transparence, comme ça, je peux les mettre de la couleur que je veux, et ça m'évite dans mes dossiers de mes ressources d'avoir tous les icônes du monde dans toutes les couleurs. C'est ce que je faisais au début, c'est affreux. Une fois que j'ai cet icône, je le transforme pour qu'il soit réduit, et je le fais rentrer, comme tu peux voir ici, dans un background qui est d'une couleur blanche. Et donc maintenant, mon icône, il est à cette taille-là, et c'est nickel. Ensuite, je fais sortir ici le même icône, mais je le fais rentrer dans un truc rouge, pour pouvoir faire mon petit truc isolé en rouge. T'inquiète pas, on va en refaire un après pour que tu puisses voir. Ensuite, ici, on a le texte qui va en dessous. Ici, on a un merge pour mélanger le fait que ce soit rouge et que ce soit blanc en même temps. Là, on a un merge pour ajouter le texte. Là, on a le glow. Et voilà, on est arrivé au bout du truc. Okay. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Comme tu l'as compris, on a notre rectangle qui permet de faire juste cette partie-là en rouge. Mais bien sûr, on préfère cette partie-là en rouge. Donc, assez pratique, parce que tu n'as pas besoin d'aller designer une partie en rouge, puis une partie pas en rouge, puis l'animer, puis machin. Bref, tu gagnes pas mal de temps pour faire des animations assez simples. Donc, pour que tu comprennes bien ça, faisons un exemple. Je vais aller dans mes icônes ici. Alors, on va prendre celui-ci, c'est un cœur. Donc ici, on a le cœur qui est noir. On va le mettre sur un fond. Donc, notre fond, on va garder ce fond vert, même si c'est un peu dégueulasse. Donc on le fait rentrer comme une découpe. Et là, naturellement, le cœur devient vert, donc c'est très bien. On va mettre un fond noir. Donc, tac, fond noir. On va le mettre par-dessus. Et on va le faire sortir. Donc jusque-là, rien d'extraordinaire. On a un cœur sur fond noir, sur fond gris, ça marche. Maintenant, ce qu'on veut, ce cœur, c'est qu'on veut... On va lui rajouter un petit glow, c'est toujours plus sympa, surtout sur fond noir. Voilà. Magnifique. Et donc maintenant, on veut isoler ce truc-là, les sorties là qui est en haut. Je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas médecin. Et on va les isoler de 2 couleurs pour vraiment pousser l'exemple jusqu'au bout. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va prendre ce cœur-là, on va le mettre ici. Comme ça, on voit bien que c'est le cœur. Ici, c'est le background, on va le renommer vert. Et maintenant, on va mettre un autre background ici. On va le faire rouge. Non, c'est l'inverse. Faut baisser ça, voilà, rouge. Et donc, on va l'appeler BG rouge. On prend ici et on le met là, puisqu'on a déjà importé, on n'a pas besoin de le dupliquer, il peut être la source de plusieurs choses. Donc maintenant qu'on a ça, on a notre cœur qui arrive sur 2 backgrounds différents, donc on a le cœur de 2 couleurs, et on va devoir le brancher maintenant avec un merge. On va prendre ça, on va le mettre par-dessus, et donc là on a notre merge, hein, rien de rocambolesque. Comme tu le sais si tu as déjà vu les vidéos, quand on fait un masque sur un merge, c'est l'entrée verte qui est masquée. Donc là, c'est le cœur rouge qui va être découpé par notre masque. Tu vois que là, il apparaît plus puisqu'on n'a pas encore dessiné le masque, et je vais donc dessiner le masque ici. Par là, voilà. Je vais zoomer un peu pour corriger ce masque qui est loin d'être de qualité professionnelle. Tu veux maintenant faire un fondu, donc tu peux venir ici. Admettons, tu es en train de faire une vidéo où tu parles d'une certaine partie du cœur. Tu viens, tu vas ici, tu vas ici. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là, on est sur un merge simple. Tu reviens au début, et là, tu vas voir que tu auras ton fondu pour montrer cette partie-là du cœur. Maintenant, mettons qu'on veut montrer l'autre partie qui est ici, et on va la faire en bleu. Donc je vais prendre ce fond, je vais le coller là, je vais faire rentrer ça là-dedans, et là on va le merger en dessous, ici, comme ça c'est clair. Et donc là on va faire comme ça, on aura du bleu. Encore une fois, même concept, on va découper ici le merge avec un polygone. Donc on se met dessus, on fait le polygone, on va découper ici, et on sait que c'est l'entrée qui est verte,
qui va être découpé. Tac, tac. Je fais un masque un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Et c'est pareil, on n'a plus qu'à faire l'animation. Donc on peut même faire une autre animation. On peut imaginer plein de choses, mais là on va encore faire une animation comme ça. On se met ici. Et donc maintenant, si on refait play là-dessus, on a une animation complète. Et tout ça extrêmement simple, puisque c'est basé uniquement sur un seul icône. Et après que du travail avec des masques, des choses, etc. Vidéo assez longue, assez complète, parce que je veux vraiment prendre le soin de t'expliquer les choses. J'espère que ça t'intéresse. N'hésite pas à mettre des commentaires, à me poser des questions pour de futures vidéos. Et je referai une vidéo sur 5 astuces sur Fusion, parce que je pense que c'est un sujet assez sympathique. Ça te permet d'apprendre des petits trucs, même des trucs que j'avais pas mis dans ma formation sur Fusion. Et surtout, si tu veux te perfectionner, c'est la meilleure manière. Je pensais à créer une formation spécifique pour ceux qui sont amoureux d'After Effects, mais qui aimeraient bien utiliser Fusion. Puisque moi, pendant longtemps, j'ai utilisé DaVinci Resolve et After Effects, et je faisais mes effets dans After Effects, parce que il y avait plein de choses que j'arrivais pas à faire dans Fusion, j'avais pas envie d'apprendre ou de prendre le temps. Même si je maîtrisais déjà, j'avais pas envie de me faire chier sur certains trucs. Et donc, je maîtrise plutôt pas trop mal les deux. Donc je me suis dit, je vais faire une formation, tu vois, un truc à 20 balles, où tu as 1 heure de contenu pour apprendre les grands principes. Si ça t'intéresse, dis-moi. J'en ai un peu marre de faire des formations, parce que tout le monde fait des formations maintenant, même plein de gens qui n'ont aucune compétence. Donc ça m'intéresse pas trop. Mais je pense que là, il y a un sujet. Et donc si ça intéresse cette gens, je le ferai. Voilà. Sur ce, j'espère que tu as apprécié la vidéo, et je te dis à plus tard.